Bonjour à tous, bienvenue encore une fois au rendez-vous des chroniques pimentées de Djilo. Alors, lorsque vous posez la première pierre sur votre chantier au pays, vous ressentez une immense fierté. C'est le cas de le dire, hein, parce que ce n'est pas facile. Vous arrivez en fin de séjour, évidemment, vous n'avez plus suffisamment d'argent parce que vous êtes vous-même fait plaisir au pays, ce qui est normal hein, quand même. Vous avez aussi géré la famille, hein, les amis. Vous dormez le matin, vous vous réveillez, vous trouvez une cousine, une tante, une grand-mère qui vous apporte des ordonnances. Une cousine qui vous dit ouais, tata, vraiment, l'enfant a avalé le marteau. Vous voici, je ne sais pas quoi faire vraiment. Eh bien, vous êtes quand même un par-acquis de conscience. Vous devez aider, soutenir la famille, parce que ce n'est pas facile avec le système de santé qu'il y a en général dans les pays, dans certains pays africains. Donc, vous avez aussi un cousin qui arrive le matin tôt. En général, c'est vraiment très tôt parce que se lève très tôt au pays. Il vient avec ses 5 enfants, il vous dit, ouais, tata, voilà ton bonbon que j'ai amené ce matin. Hein, tu apprends là, que tu as un bonbon, c'est-à-dire un homonyme. Et vous savez, vous connaissez la force de cette appellation. Là, quand on vous donne un bonbon, c'est vous, c'est votre enfant. Vous avez l'obligation de soutenir cet enfant-là. Donc, il vient avec votre bonbon, ses 5 enfants. En général, il vous dit, tata, voilà, je n'ai pas payé la dernière tranche de l'école. Vraiment, on n'a pas à manger et tout. Ok, 5 enfants, ouais. Ok, tu vas quand même aider. Tu vas soutenir. Mais par acquis de conscience encore, tu vas lui dire, mais mon frère, comment? Tu sais qu'il y a quand même le planning familial, il y a quand même il y a la pilule. Hein? Quand Jésus a dit, allez multipliez-vous, pourquoi je te sens concerné par la phrase de Jésus? Allez multipliez-vous. Il ne s'adressait pas à toi hein, quand il a dit ça. Bref, il te dit, mais tata, les enfants, c'est la richesse. Waouh, ok. L'argent, c'est la richesse. Pardon, et c'est la pauvreté des autres. Parce que si tu dis que l'enfant, c'est la richesse, donc logiquement, tu devrais être riche. Bref, c'est ça qui fait la beauté de l'Afrique. C'est que les gens, ils prennent la vie comme elle vient. On te sort des phrases, toi-même, ça te déstabilise. Bref. Donc, je reviens au chantier. Il y a 3 règles à respecter. C'est d'abord, 1, la lucidité. 2, le courage. 3, la persévérance. Parce que vous allez être arnaqué. Hein. Ça, je ne vous le cache pas, vous allez être arnaqué. Mais vous pouvez réduire cette arnaque. La première chose, c'est acheter vous-même votre matériel. Ça, c'est impératif. Deuxième chose, vous devez contrôler la réception du matériel et puis être là lors de l'utilisation de ce matériel-là. C'est très important. Si vous n'êtes pas là, bon, dites-vous qu'il y a quelques sacs de ciment qui vont disparaître, quelques fers. Parce que quand vous revenez de votre sortie, le chef chantier vous dit que, mais, vous demandez, mais où est Jean? On vous dit, non, Jean est allé faire une course là, à Aka. Vous savez il est parti avec quelques sacs de ciment, quelques graviers, quelques sacs de sable. Oui, il est parti. Ça ne vous leurrez pas. Donc, il faut surveiller votre chantier. Et surtout lorsque vous rentrez en Europe, vous fermez le chantier. Ne continuez pas le chantier lorsque vous n'êtes pas là. Ne confiez le chantier à personne, ni à la famille pour garder de bonnes relations. Parce que si votre famille vous arnaque, vous aurez porté plainte. On va vous dire, ouais, la méchanceté de ça. Ouais, sa propre famille. Non, sa soeur, son frère, son cousin. Non, c'est la famille qui va se réunir et vous maudire. Non, vous n'aurez pas le choix. Donc, évitez de confier votre chantier à la famille. Les amis, chaque famille a ses problèmes. Chaque personne dans la famille a ses problèmes. Vous envoyez l'argent à quelqu'un. Déjà que le chef chantier, lui, construit déjà sa maison avec votre matériel. Oui. Le chef chantier qui ne construit pas
une maison pendant qu'il est en train de faire un chantier, c'est qu'il est bête. Oui, il est bête. La plupart des chefs chantiers, pendant qu'ils construisent ta maison, ils construisent aussi la sienne. Tu as le choix. Ça, on appelle ça l'intelligence. L'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle version Afrique. Donc, vous fermez votre chantier. Vous mettez un gardien, ou dans la maison, si elle est déjà suffisamment avancée, ben, vous mettez quelqu'un. Mais on va vous voler, on va venir casser. Si vous laissez votre chantier vide, évidemment, il y a toujours les bandits qui viendront casser. Donc, vous rentrez en Europe et vous restez focus dans vos objectifs. Dans l'avion qui vous ramène là, dites-vous une chose. Non, pas une, plusieurs. Qui tournent en boucle dans votre tête. Vous dites que non, ce n'est pas le saumon que je vais trouver en bain qui va me tromper. Le saumon ne peut pas me tromper. Ni le shawarma, ni le kebab, encore moins le KFC, parce que vous savez que, allez à Château Rouge, vous allez voir les Africains, là, les Noirs en train de manger le poulet, les doigts des collines de poulet chapeluré. J'ai dit, vous n'avez pas de, vous ne mangez pas le poulet chez vous. Vous aimez trop le poulet, les ailes de poulet, avec plein de graisse, la malbouffe. Laissez d'abord ça, les ailes de poulet, laissez ça. Laissez les KFC là. Ça ne peut pas me tromper, ni la Tour Eiffel, ni la place Vendôme, ni la place de la Concorde, ni les grandes marques. Rien ne peut vous déstabiliser. Le saumon ne peut pas vous neutraliser. Le shawarma ne peut pas vous déstabiliser. Hein? Le kebab, le KFC, toutes ces futilités-là ne doivent pas vous faire perdre de vue votre objectif de réaliser en Afrique. Parce que c'est en Afrique que vous allez être reconnu socialement. On va dire, voilà, il a fait 20 ans en France. Malheureusement, c'est ça. Hein? On dit toujours, mais tu as fait 20 ans en France, 30 ans, tu as fait quoi? Il n'a même pas posé, même pas un parpaing. Et vous allez être fiers de vous. Et les gens vont dire, oui, les gens vont dire, vous allez beau dire, je m'en fous de ce que les gens disent. C'est faux. On a besoin d'une reconnaissance sociale. On a besoin de se sentir fier de soi et de dire, voilà, mes enfants, voilà ce que j'ai réalisé. Demain, si je ne suis pas là, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous vendez. Si vous ne voulez pas, vous continuez. J'ai mis des parpaings. J'ai mis un étage. Vous aussi, mettez le deuxième, mettez le troisième, chaque enfant. Et puis, ce que vous faites, vos enfants vous regardent. Quand on dit souvent que lorsque la vache rumine, ses petits regardent sa bouche. Oui. Ce que vous faites, les œuvres que vous accomplissez, vos enfants aussi vous regardent et sont prompts à réaliser. Comme vous avez réalisé. Et puis évidemment, outre la fierté, la reconnaissance, il y a la satisfaction personnelle d'avoir accompli une mission dans la vie. Parce que c'est ça, la vie est une mission. Et vous avez la vôtre. Et vous devez donc l'accomplir. Comme on dit dans le continent, au Cameroun, on dit que c'est la patate qui avait accepté d'être mangée crue. Je vous propose d'essayer le macabo. Essayez le macabo. Vous allez confirmer le code. À bon entendeur, salut. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres chroniques pimentées de Gilo. Au revoir.